près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais saluer d'une façon toute particulière toutes les communautés religieuses, que ce soit de femmes, d'hommes aussi. Alors, merci de tout cœur de votre prière. Je reçois souvent des messages de vous. Merci aussi de votre soutien financier, parce que sans vous, on n'aurait pas pu tenir 20 ans. Merci de tout cœur. Et on rejoint immédiatement notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Mais bonjour. J'ai pas le temps de dire c'est le mois de mai, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, parce qu'il est déjà vers sa fin, pour donner un autre élan, dans une autre étape. Aujourd'hui, encore, voyez-vous comment c'est extraordinaire. Demain, c'est la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est quelque chose d'immense, c'est grand. C'est quelque chose qu'on fait tout souvent et qu'on le fait sans penser à rien. Mais si on savait la signification de la Trinité, et savez-vous par quoi ça commence, la Trinité? C'est par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez-vous, on nomme les trois. Et c'est comme ça, vous voyez le Père qui est l'Esprit, le Fils qui est en croix et la générosité du Père qui nous a donné son Fils. Voyez-vous, je vais vous donner les petits mots-clés et vous allez comprendre. Voyez-vous, la Trinité, Dieu Père trouve sa joie à tout donner. Voilà, à tout donner. Dieu, le Fils, reçoit toute sa vie et il la donne. Est-ce qu'on comprend la générosité de Jésus? Il a tout reçu du Père et il a eu le mandat de nous donner. Et lui, de nous redonner. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on dit souvent, quand vous recevez quelque chose qui vous fait du bien, gardez-les pas toutes. Donnez-les au suivant. Donnez au suivant, pas la peine, mais la joie. Et le troisième, Dieu Esprit, que vous voyez, tel un souffle vivant, nous recréer. Quoi? Nous recréer sans cesse. Il nous renouvelle. On se renouvelle. Chaque jour, notre foi se renouvelle si on y pense, si on prend le temps de la soigner. Si quand vous donnez, avez-vous remarqué que quand vous donnez quelque chose, si vous le donnez là, vraiment, là, des fois ça vous coûte, vous ne voulez même pas aller là. Souvent, on va aller voir quelqu'un qui est dans un hôpital, qui est ailleurs. Et là, savez-vous, c'est un problème. La personne n'ose même pas rentrer, a peur. Et dites-vous, non. Sa mission, le Seigneur lui a donné un temps, et là, il appelle avec lui pour nous donner aussi ce signe d'espérance de la résurrection. Et on a besoin de ça. Alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a un rôle intense sur nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois de mai, en ce mois de Marie. Il s'agit d'une belle épinglette, une exclusivité de la Victoire de l'amour, de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Vous la voyez à l'écran. Et c'est très beau parce que c'est en forme de cœur en plus. Et l'épinglette est entourée de beaux petits zircons bleus. Je vous rappelle que l'épinglette est déjà bénie et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Je vous rappelle également qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi on demande de l'argent. C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on est ensemble, 7 jours
par semaine. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière soutenue. Ça, c'est vraiment une chose extrêmement importante. Et aussi, merci de votre aide financière afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par tous les moyens modernes. Et je vous rappelle que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » sera disponible pendant toute l'année 2015. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, lui aussi, il est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'Amour, l'abbé Jean Desclos. Voilà donc que nous sommes à la fin du mois de mai et nous voulons encore nous laisser inspirer par la parole de Dieu dans l'évangile de Saint Marc. Jésus et ses disciples reviennent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les chefs des prêtres, les scribes et les anciens viennent le trouver et lui demandaient « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou bien qui t'a donné l'autorité pour le faire ?» Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire « Pourquoi n'avez-vous pas cru à sa parole? » Mais allons-nous dire des hommes? Ils redoutaient la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. » Je trouve ça un petit peu amusant, la réaction de Jésus d'une part, qui n'a pas peur de dialoguer, de discuter, et qui ne se laisse pas abattre tout de suite, mais aussi la réaction des scribes et des anciens, tout ça, qui vont dire à la fin « Nous, on ne se prononce pas. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. » Vous savez, comme dit, on n'ose pas se compromettre. Mais il y a des gens qui se compromettent au nom de Dieu de façon un petit peu désagréable aussi. Et je veux là-dessus réfléchir à quel point de temps en temps, il y a des interventions de personnes croyantes ou de gens qui se disent très religieux qui donnent l'impression qu'eux connaissent la volonté de Dieu mieux que Dieu lui-même. Dieu me dit que. Des inspirations. Tout à coup, je me souviens de cette dame qui disait, là, elle, là, le bon Dieu me dit qu'on ne doit pas la fréquenter. Hey, s'il vous plaît, jamais j'ai entendu Dieu, dans ce que j'en connais, nous demander d'exclure les autres. C'est l'inverse. Les gens vont faire dire à Dieu ce qu'ils veulent bien, eux, qui fonctionne dans leur vie, etc. Alors, on peut mettre Dieu partout. On peut s'en servir pour faire approuver nos conneries, nos âneries, en disant, ben regarde, c'est écrit quelque part dans les Écritures. Il y a quelques fois des gens qui viennent me voir à la paroisse pour me dire, est-ce que c'est vrai que dans l'Écriture, il est dit que la femme doit être l'esclave de l'homme? Ah, parce que c'est écrit, mon mari me dit, c'est écrit dans la lettre de Paul aux Éphésiens que la femme doit obéir à son mari, puis il voudrait que je me mette à genoux devant lui. Des conneries. On se sert de Dieu pour faire ses petites volontés personnelles. Et c'est le risque dans la religion, vous savez à quel point on se sert du religieux, des croyances, pour utiliser le nom de Dieu et faire ainsi
de ce nom de Dieu une source de pouvoir personnel, de pouvoir collectif. On voit ça dans des sociétés, dans des groupes religieux aussi extrémistes. On en subit les conséquences aujourd'hui au nom d'une compréhension de Dieu qui finalement déforme l'image de Dieu. Est-ce que c'est possible que Dieu soit bête et méchant et qu'il veuille la destruction de ceux qui ne croient pas en lui? Ça n'a aucun sens. J'ose dire que quiconque ne croit pas à l'amour, pour vrai, et ne le vit pas en méprisant les autres et en les tuant, c'est un athée. Il fait injure à Dieu. Il est à l'envers de ce que Dieu souhaite. Et alors, à chaque fois que nous entrons dans nos conversations sur la religion, on en a souvent, et qu'on essaie de faire dire à Dieu des trucs, et qu'on se donne une autorité pour dire « je sais ce que Dieu veut », attention. Attention, il faut être prudent. Dieu est plus grand que ce que nous en connaissons, de ce que nous en disons. Il est au-delà de tout ça. Et ce qui va être étonnant, quand nous le rencontrerons face à face, c'est de voir que ce qui le caractérise par-dessus tout, et ce que Jésus veut nous inspirer, il nous donne ça, c'est la beauté de son message, c'est la profondeur inestimable à nos yeux humains, mais qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de sa tendresse, de sa bonté, de sa grande disponibilité. Il y a une humilité chez Dieu, il y a quelque chose de dérangeant. Il n'a pas le profil du triomphateur, du tout-puissant. Il se fait humble. Et évidemment, on le voit dans le mystère pascal. Il se laisse crucifier, il se laisse humilier, flageller et tout. Mais c'est à travers cette disparition de son pouvoir, dans cette espèce d'annihilation, ça va être le mot, de la kénose, le mot qu'on va utiliser dans le langage un peu savant, son abaissement, qu'est son vrai triomphe. Et c'est un exemple pour nous, dans la mesure où on est les serviteurs au service des autres, qu'on n'essaie pas de leur faire peser notre pouvoir, nos idées, nos convictions et notre morale, qu'on est capable d'accueillir plutôt leur souffrance et de souffrir avec eux, on ressemble davantage à Dieu et au Christ Jésus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu et miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous rappelle, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé pour ceux qui sont peut-être nouveaux à la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'application gratuite de la Victoire de l'amour sur les tablettes, que ce soit iPad ou les tablettes intelligentes, ou les iPhones, ou tous les autres téléphones Android. C'est tout à fait gratuit et vous pouvez écouter, vous recevez vos émissions, toutes sortes de choses, mais vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Et dans les processus maladifs, on a des expériences qui montrent à quel point les gens qui priaient avaient des cancers qui guérissaient beaucoup plus rapidement, beaucoup moins d'effets secondaires. C'était la même chose pour les maladies de cœur, pour le diabète. Donc, il n'y a pas une maladie qui n'est pas sans être influencée par la prière.